Ma femme Miranda parcourt environ 8000 miles par an, principalement lors de courtes excursions professionnelles pour rendre visite à des clients. La stratégie de Miranda pour éviter les embouteillages consiste à se faire plaisir avec des snacks et des boissons gazeuses tout en écoutant la radio Bubblegum. Son attachement pour sa décapotable Volkswagen Coccinelle orange vif contribue à son plaisir de conduire ce véhicule. Ce modèle de Volkswagen actualisé est doté d'un moteur robuste de 2 litres, d'un système audio moderne, d'une élégante capote noire et de sièges en cuir noir. Malgré l'avis général selon lequel c'est une petite voiture fantastique, Miranda a réussi à encombrer l'intérieur avec des emballages de barres chocolatées, des contenants vides et divers autres objets. Cela me fait sourire qu'elle conduise une voiture capable de dépasser les 120 miles à l'heure tout en passant la majorité de son temps à l'arrêt ou à avancer à pas de tortue sur certaines des routes les plus encombrées du Royaume-Uni. La première voiture de Miranda pendant ses années universitaires était une vieille coccinelle Volkswagen, et elle en parle souvent avec nostalgie. Lorsque Volkswagen a réintroduit la coccinelle il y a quelques années, elle exprimait fréquemment son désir d'en posséder une. J'ai saisi l'occasion et acheté la décapotable haut de gamme qu'elle désirait pour ses 50 ans, accompagnée d'une plaque d'immatriculation personnalisée. La voiture, affectueusement surnommée Baby Bug, était assortie d'un prix exorbitant pour une plaque d'immatriculation portant ses initiales et les lettres « Bug ». Malgré son attachement à la voiture, Miranda a négligé de surveiller la pression des pneus et les niveaux de liquide, des tâches que j'ai régulièrement prises en charge. Alors que certaines personnes peuvent ne pas être dérangées par le fait de conduire dans une voiture encombrée, je ne supporte pas un véhicule sale, donc je vidais régulièrement les boîtes en carton vide, les gobelets en papier, les emballages alimentaires et autres débris sans en parler. Bien que Miranda n'ait jamais exprimé de gratitude, cela ne me dérangeait pas, car je trouvais régulièrement suffisamment de monnaie parmi les déchets pour acheter quelques bières dans notre pub local. Étant donné notre niveau de vie confortable et nos revenus substantiels, il n'est pas surprenant que Miranda soit quelque peu négligente avec sa monnaie. Miranda travaille en tant que consultante en affaires et dans diverses entreprises à élaborer des stratégies d'expansion et de développement, tandis que je suis un chef de projet indépendant spécialisé dans les projets de gestion du changement. Malgré le fait que mon vrai nom soit Daniel, et non Terence, même ma femme m'appelle Terry. Cela signifie Terminator. Les changements de projet entraînent presque toujours le départ de quelques pauvres types, et c'est à moi de faire le sale boulot. Miranda et moi nous sommes rencontrés à l'université où nous étudions tous les deux l'administration des affaires. Nous nous entendions si bien qu'avant de nous marier, nous avons créé notre propre société à responsabilité limitée, Alpha Business Consultant Limited. Bien que nous étions jeunes et relativement naïfs, nous avons reçu des conseils utiles et un soutien financier de mon père, un avocat commercial respecté. Malheureusement, mon père n'est plus parmi nous. Il est décédé d'une maladie il y a quelques années. Lorsque nous avons lancé l'entreprise, il a accepté de devenir directeur, et c'est son implication active qui nous a donné la crédibilité nécessaire pour négocier avec des clients potentiels. En retour, nous avons donné à mon père plusieurs parts de l'entreprise, et il était toujours prêt à partager ses compétences, ses connaissances et son expérience avec nous. Au début, Miranda et moi avons travaillé dur pour développer la clientèle de notre entreprise ABC, en offrant un soutien en conseil pour la planification stratégique des entreprises. Cependant, nous avons réalisé que nos compétences étaient complètement différentes. Miranda est douée pour aider les entreprises à planifier l'avenir, tandis que ma force réside dans la résolution des problèmes ici et maintenant. Sa spécialité est de planifier ce que les gens veulent qu'ils se produisent, et ma spécialité est de résoudre les problèmes lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tant Miranda que mon père pensaient qu'ABC devait clairement définir son orientation stratégique plutôt que son exécution. Nous avons donc convenu que je travaillerais séparément en tant que consultant indépendant spécialisé dans la gestion de projets de changement organisationnel. Miranda a continué à travailler chez ABC en tant que seule employée. Nos filles jumelles, Laura et Lydia, ont quitté la maison il y a quelques années et sont maintenant toutes deux à l'université. Mais lorsqu'elle était enfant, j'ai aménagé une pièce au rez-de-chaussée de notre maison en tant que bureau d'ABC et j'ai mis une pancarte sur la porte. Bureau. Miranda ou moi pouvions y travailler sans interruption. C'est progressivement devenu le bureau de Miranda car je travaille principalement sur le terrain avec les clients,
et elle travaille principalement hors du bureau, depuis la maison. Elle avait environ 50 clients clés, et elle facturait des honoraires pour ses services de conseil car ses clients avaient besoin de ses conseils. Contrairement à Miranda, je n'avais que rarement une entreprise à temps plein, bien que je recevais des recommandations et travaillais régulièrement en tant qu'assistant pour un grand cabinet de conseil en management bien connu. Habituellement, je n'avais qu'un seul client à la fois, et je travaillais avec lui sur une période de semaines ou de mois, gérant un projet de changement majeur tel qu'un déménagement de bureau ou une restructuration organisationnelle. Après avoir terminé un projet, je prenais généralement une pause de quelques jours, voire de quelques semaines, avant qu'une nouvelle mission ne se présente. Ne pas savoir ce qui va se passer ensuite peut être intimidant pour beaucoup de gens, mais je m'y suis habitué et j'ai apprécié prendre des pauses pour lire et améliorer mes compétences en cuisine. Cela m'a également donné le temps de faire la plupart des travaux d'entretien courants autour de la maison qui ne nécessitaient pas l'intervention d'un professionnel. J'ai aussi régulièrement nettoyé l'aquarium dans le bureau de Miranda. Elle a lu quelque part qu'un grand aquarium avec beaucoup de poissons tropicaux aux couleurs vives aidait à son processus de réflexion, alors elle a absolument voulu en avoir un. Elle aimait l'aquarium, mais elle n'était pas en mesure de s'occuper de son entretien. Elle pensait probablement que le pH n'était que 2 lettres aléatoires, donc c'est moi qui me suis occupé du bien-être des poissons à la fin. Je ne me suis jamais plaint d'être laissé seul lorsque Miranda était absente pour de courts voyages d'affaires, et elle ne s'est jamais plainte si j'étais parti une semaine pour travailler sur un site dans une autre partie du pays. En fait, je pense que nos vies personnelles ont bénéficié de ces absences occasionnelles, surtout après le départ de nos 2 filles et que nous nous sommes retrouvés seuls. J'espérais qu'une fois devenus des parents d'enfants partis, nous pourrions pimenter nos vies sociales en sortant plus souvent, peut-être même en prenant un week-end romantique à Paris ou à Rome. Les gens font des plans, mais comme on dit, les dieux rient. Tout a changé quand Miranda est rentrée un jour avec Little Doug. Little Doug est un Shih Tzu, également connu sous le nom de chien-lion chinois. Chaque fois que je le vois, je me souviens de la blague sur le gars qui est allé au zoo où il n'y avait qu'un seul animal, un chien. C'était un Shih Tzu. J'étais un peu contrarié que Miranda ait pris un chien sans me consulter. Little Doug était assez amical, mais j'ai tout de suite su que je devrais éventuellement le promener et m'occuper de lui quand Miranda n'était pas là, et peut-être même quand elle l'était. Quand elle l'a eu, c'était juste un chiot et il devait être éduqué, alors devinez qui a eu la tâche. Nous ne l'avons pas appelé Little Doug juste parce qu'il était petit. Pendant un moment, il a fait ses besoins n'importe où et partout. Miranda adorait Little Doug. Il était littéralement son chien, assis sur ses genoux à chaque occasion. Elle le caressait alors qu'il était allongé à côté d'elle sur le canapé pendant qu'elle regardait la télévision. Il s'est assis sur la chaise à côté d'elle quand nous nous sommes assis à la table du dîner, et le matin, on le trouvait invariablement allongé sur notre lit. J'ai fait de mon mieux pour dissuader Miranda de laisser Little Doug se promener librement dans la maison, mais mes supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Pour éviter que notre vie amoureuse ne déraille, je devais verrouiller la porte de la chambre si je voulais que ma femme soit seule dans la chambre. Mais même alors, je pensais à déverrouiller la porte et à l'ouvrir par la suite. Sinon, Little Doug hurlerait derrière la porte et Miranda hurlerait à l'intérieur de la chambre. Ce dimanche après-midi n'était pas différent jusqu'à ce qu'un morceau de papier tombe par terre à côté d'un sac en plastique. J'ai remarqué que c'était une carte de crédit reçue de la maison Hensley. Un grand hôtel de campagne situé à environ 20 miles de notre maison. Comme beaucoup de grands hôtels ruraux, il possède un restaurant réputé. Mais le revenu principal provient du spa et du centre de conférences, où des séminaires, des réceptions de mariage, des dîners d'affaires et d'autres événements ont lieu. Il n'y avait pas de détails sur l'achat, mais le montant était celui auquel on s'attendrait pour un déjeuner ou un dîner pour 2 ou 3 personnes. J'ai supposé que Miranda recevait des clients, donc j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas jeter le reçu au cas où elle en aurait besoin, et je l'ai glissé dans mon portefeuille pour le lui donner plus tard. J'ai mis tous les emballages de snacks et autres débris dans un sac en plastique, les attacher et les jeter à la poubelle, puis j'ai emmené le petit Doug au garage local pour faire le plein d'essence et vérifier les pneus et les niveaux de liquide. Le lendemain, Miranda partait en voyage d'affaires vers le nord et ne reviendrait pas avant plusieurs jours. J'étais entre 2 missions et avais beaucoup de temps libre. J'espérais l'emmener déjeuner au pub Fox & Loons,
mais elle a dit qu'elle était trop occupée à préparer son voyage. J'ai été déçu par cela car le dimanche a toujours été une journée en famille pour nous. Nos filles ont continué cette tradition en nous appelant le dimanche, donc je n'ai pas été surpris quand je suis rentré du garage pour trouver Miranda dans le salon, les pieds en l'air, visiblement plongée dans une longue conversation téléphonique avec Lydia. Après avoir écouté la fin de la conversation de Miranda, j'ai réalisé que Lydia traversait une autre crise dans sa vie personnelle. Laura est la fille calme et tranquille tandis que Lydia est la reine du drame. Lorsque leurs relations avec les garçons sont devenues sérieuses, j'ai essayé de rester calme tout en leur montrant que je me souciais de ce qui se passait dans leur vie. Ils savent que nous sommes là tous les deux pour les aider ou leur donner des conseils, mais si elles veulent bavarder ou pleurer, leur mère est généralement la première sur la liste. Ce que j'ai compris, c'est que Miranda disait à Lydia d'oublier ça, de reprendre le cours de la vie quotidienne, qu'il y avait plein d'autres poissons dans la mer, et qu'elle devrait essayer avant d'acheter. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne savais pas quel conseil donner à Lydia. Je pense que la devise latine Festina lente est généralement une bonne approche pour résoudre les problèmes. Dépêche-toi lentement, prends le temps de réfléchir et décide ensuite de ce que tu veux faire. Quoi qu'il arrive, Lydia doit elle-même décider de ce qu'elle va faire ensuite. Je ne voulais pas jouer un rôle et la rendre encore plus confuse, alors j'ai juste demandé à Miranda de lui dire bonjour pour moi et je suis allé dans la cuisine pour préparer le déjeuner du dimanche. Notre repas dominical habituel était du rôti de bœuf et des puddings de Yorkshire avec des frites, et j'ai trouvé thérapeutique de tout préparer, surtout quand j'avais une bonne bouteille de claret pour accompagner le tout. Au dîner, Miranda n'était pas d'humeur à parler, bien qu'elle m'ait mis au courant de ses conversations téléphoniques avec Laura et Lydia. Laura est en couple avec un gars sympa, et elle traversait une bonne période dans ses études, obtenant de bonnes notes à ses derniers devoirs. Les choses ne se passaient pas aussi bien pour Lydia, et son petit ami l'a larguée après avoir remarqué qu'elle embrassait quelqu'un d'autre. J'ai exprimé l'opinion que le petit ami de Lydia pourrait oublier son baiser avec quelqu'un d'autre s'il lui était donné le temps de changer d'avis, mais je doutais qu'il y ait un moyen de revenir en arrière si Lydia décidait d'essayer d'autres remplacements entre-temps. Miranda avait un avis très différent et semblait penser que Lydia devrait juste oublier la relation et chercher ailleurs de quoi s'amuser. Après le dîner, j'ai emmené le petit Doug faire une promenade du soir, et après m'être assuré que le petit sac en plastique noir contenant ses excréments était bien scellé, je l'ai jeté dans la poubelle à l'extérieur. Plus tard, je me suis assis dans le salon pendant un moment, regardant la télévision, pendant que Miranda est allée dans son bureau avec le petit Doug pour terminer la préparation d'une présentation pour son client. J'ai chargé le lave-vaisselle et je suis allé me coucher, où j'ai retourné et retourné pendant un moment avant de tomber dans un sommeil agité. J'étais vaguement conscient que Miranda était allée se coucher beaucoup plus tard, mais quand je me suis réveillé le matin, elle était déjà debout. Au lieu de ma bien-aimée épouse, je me suis retrouvé face à face avec le petit Doug, soufflant son haleine de chien puante en plein dans mon visage. Rien de tel que l'haleine matinale dessus pour te sortir du lit en un rien de temps. Je me suis rapidement habillé et j'ai emmené le petit Doug faire sa toilette du matin avant de rejoindre Miranda dans la cuisine. Aucune de nous n'aime les matins, et Miranda avait toujours besoin de quelques tasses d'espresso avant de pouvoir commencer sa journée. Nous avons brièvement discuté de la météo en attendant que le trafic de l'heure de pointe sur la M25 se calme. Ensuite, elle m'a embrassé sur la joue, a caressé affectueusement le petit Doug, est montée dans la petite voiture et a pris la route. Ce n'est qu'après son départ que je me suis souvenu du reçu dans mon portefeuille et j'ai décidé de le laisser sur le bureau de son bureau. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le chèque avait été encaissé à 10h18. Il s'agit probablement du paiement pour une nuitée. Mais cela n'avait pas de sens. Peut-être avait-elle un événement professionnel et ne voulait pas rentrer chez elle. Je pourrais lui demander plus tard et il y aurait probablement une explication simple, mais j'avais du temps libre et j'ai décidé de consulter mon agenda pour voir où j'étais ce jour-là. Il s'est avéré que je n'étais pas chez moi cette semaine-là, mais j'ai noté dans mon agenda que Miranda devait partir vers le nord pour 3 nuits. Le chèque a été émis le lendemain de son départ, il semble donc qu'elle n'ait parcouru que 20 miles avant de passer la nuit à l'Insley House Hotel. Si elle était à un événement professionnel, je pouvais facilement l'emmener et la récupérer et elle n'aurait pas à payer une nuitée. J'étais assis dans son bureau en fixant le reçu. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel dans son comportement.
Nous faisions toujours l'amour régulièrement, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que cela pourrait être la preuve qu'elle avait une liaison. J'ai été choqué par cette possibilité, mais surtout j'étais perplexe. Je n'avais absolument aucune idée qu'elle pourrait être intime avec quelqu'un d'autre et je n'avais aucun suspect. Je trouvais aussi difficile de comprendre pourquoi elle aurait besoin de réserver une chambre d'hôtel alors qu'elle pourrait simplement profiter de mes absences régulières et s'amuser à la maison. Bien sûr, peut-être qu'elle faisait les deux. Ou peut-être qu'il y avait une raison complètement innocente pour laquelle elle séjournait à l'Insley House Hotel ce soir-là. Alors que j'étais assis là à essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai réalisé qu'elle pourrait faire la même chose dans le cadre de sa mission actuelle. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé le numéro de téléphone sur le reçu, espérant que mes soupçons étaient infondés. J'ai demandé à la gentille dame qui a répondu si elle pouvait me mettre en relation avec leur invitée, Madame Amanda Carmichael. Elle a dit qu'elle était très désolée, mais qu'elle ne pouvait pas le faire. J'étais brièvement soulagé, mais au lieu de dire qu'il n'y avait aucune réservation pour ce nom, elle a expliqué que Madame Carmichael ne s'était pas encore enregistrée. L'enregistrement commence à midi et il n'est que 10h30. Voudriez-vous laisser un message ? A-t-elle demandé. Bien sûr, je pourrais laisser un message comme ça. Votre mari a appelé. Il veut savoir ce que tu fiches là-bas. Cela aurait été gentil, mais cela ne m'aurait probablement pas donné les réponses dont j'avais besoin, alors j'ai poliment décliné son offre. Je me suis fait une autre tasse de café et j'ai réfléchi à mes prochaines étapes. Contrairement aux idiots à la barre de notre pays, je n'allais pas perdre de temps à tergiverser, à éviter de résoudre le problème ou à inventer ma propre version de la réalité. Aller à l'hôtel et rencontrer Miranda ne résoudrait peut-être pas nos problèmes, mais au moins je pourrais agir immédiatement, peu importe les conséquences. Il y a peut-être une explication plausible et complètement innocente. D'un autre côté, peut-être qu'elle me mène en bateau. J'ai décidé que je devrais prendre le taureau par les cornes. J'ai mis le petit double dans le jardin, pensant que je pourrais m'occuper de lui en rentrant, puis je suis monté en voiture et je me suis dirigé vers l'Hensley House Hotel. Il était déjà midi quand je suis arrivé à l'hôtel et j'ai immédiatement remarqué une petite voiture dans le parking, donc Miranda avait probablement déjà fait son enregistrement. J'ai garé ma voiture à 4 rangées de là et j'ai appelé Miranda sur son téléphone portable. Elle a presque immédiatement répondu « Salut Terry, comment vas-tu ? Je viens d'apprendre qu'il y a eu un grave accident sur l'autoroute et je voulais vérifier si tu allais bien. La circulation est un peu difficile, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un accident. C'est sur le M25, donc tu as peut-être passé avant que cela ne se produise. Oh oui, je viens de passer Watford, merci de vérifier. D'accord, fais-moi savoir quand tu arrives en toute sécurité. D'accord, au revoir. Après avoir écouté ces bêtises, j'ai décidé de faire un tour autour de l'hôtel pour voir si je pouvais la surprendre. Peut-être qu'elle déjeune avec son amant avant de partir pour l'après-midi. Si elle n'est pas visible dans les espaces publics de l'hôtel, je l'appellerai dans sa chambre et je demanderai si je peux monter pour discuter avec elle. Je suis entré dans l'hôtel et je me suis dirigé vers le restaurant Brasserie. Il n'y avait pas beaucoup de monde et Miranda n'était pas visible. J'ai décidé que le bar du hall serait un bon point d'observation et avant d'appeler sa chambre, je m'assierai un moment pour voir si elle et celui avec qui elle sortait se montreraient. Je me demandais toujours s'il y avait une possibilité éloignée qu'elle soit là pour une autre raison et qu'elle ne se soit pas donné la peine de me dire ce qu'elle faisait. En traversant le hall, j'ai remarqué un grand panneau d'affichage répertoriant les différentes salles de réception et les événements de la journée. On dirait que le lundi était une journée calme. Le seul événement qui a attiré mon attention était la fête privée au spa et au centre de remise en forme à partir de 19h. Je me demandais quel genre de fête privée pouvait avoir lieu dans un spa ou un centre de remise en forme. Peut-être que ce sont des gens qui veulent profiter des installations sans être encombrés de vêtements. Peut-être que ma femme est devenue membre d'un groupe de fitness naturiste. J'ai demandé à la réception des informations sur une fête privée. La réceptionniste semblait légèrement confuse par ma question et a ensuite poliment dit qu'elle ne pouvait pas fournir d'informations sur la fête privée. En d'autres termes, ce n'est pas mes affaires. Je me suis installé au bar du hall et j'ai commandé un café. Le serveur qui m'a servi a été beaucoup plus loquace quand je lui ai demandé ce qu'il en était des nudistes au spa. Oui, vous pourriez probablement les appeler nudistes, mais ce n'est pas tout,
m'a-t-il dit. C'est probablement l'un des pires secrets gardés, mais cette fête privée est un événement régulier organisé par le club local de couples prônant les relations ouvertes. Waouh, ça a l'air tentant, ai-je dit avec un enthousiasme fin. Des idées sur la façon dont je peux en savoir plus? Facilement. Si vous avez accès à Internet, il vous suffit de chercher Bottoms Up Club. J'ai pris une gorgée de café, sorti mon téléphone portable et me suis connecté à Internet en utilisant le Wi-Fi de l'hôtel. Trouver le Bottoms Up Club en ligne n'a pas été difficile. Si vous vouliez assister à l'un de leurs événements, vous deviez rejoindre le club et accepter ses conditions, mais la cotisation annuelle n'était que de 20 livres. L'événement Mellow Monday Mix and Pick du club, au prix de 49 livres pour les hommes seuls, avait lieu à 19 h au spa d'un hôtel local. Le site web décrivait comment les membres du club devaient s'habiller, y compris des conseils selon lesquels les masques étaient facultatifs. À ce moment-là, j'étais sûr que Miranda s'était enregistrée à l'hôtel à cause du Mellow Monday Mix and Pick. Elle semblait vouloir s'amuser ce soir-là, alors j'ai décidé d'essayer de la prendre sur le fait. Je ne voulais pas voir ma femme avoir des relations sexuelles avec des étrangers, mais je voulais des preuves claires à utiliser dans un divorce si c'est ce à quoi elle se livrait. Mon plan ne fonctionnerait pas si elle me surprenait assis dans le hall de l'hôtel, alors j'ai fini mon café et je suis sorti pour rejoindre la voiture. J'ai sorti mon téléphone portable, appelé le Bottoms Up Club et parlé avec une autre gentille femme qui a traité mon paiement et expliqué que je devais apporter une pièce d'identité pour être admis à l'événement. Elle a dit que mes informations personnelles ne seraient pas divulguées à des tiers, y compris les autres membres du club. Vous pouvez acheter des préservatifs et une variété de masques à l'événement, mais je pouvais apporter les miens si je le voulais. Le nom du club n'apparaîtra sur aucun relevé de transaction. Le nom du vendeur figurera comme SJB Service sur tous les achats. Je suis rentré chez moi pour faire mes devoirs, vérifier que le petit Doug allait bien et me préparer pour une réunion avec le Bottoms Up Club. Je n'étais toujours pas absolument sûr de soutenir le bon cheval jusqu'à ce que je vérifie nos finances en ligne, y compris les comptes bancaires abaissés. Malheureusement, mon cheval semblait être un gagnant. Au cours de l'année écoulée, des paiements périodiques ont été effectués à SJB Service, probablement pour l'adhésion de Miranda et divers événements auxquels elle a assisté. J'ai imprimé les relevés bancaires. En rentrant à l'hôtel le soir, j'ai attendu jusqu'à 8 h avant de me rendre au spa de l'hôtel. Une belle dame d'âge moyen en robe fleurie était assise à une grande table dans le hall de réception du spa. Il s'est avéré que c'était la même femme avec qui j'avais parlé au téléphone. Elle a vérifié ma pièce d'identité et m'a vendu un masque et des préservatifs. Je n'avais aucune intention d'utiliser des préservatifs, mais je devais entretenir les apparences. Je suppose que j'avais l'air un peu nerveux et elle a essayé de me calmer. Allez simplement à la salle de sport. Vous êtes un peu en retard, alors vous devrez peut-être attendre pour vous joindre, mais je suis sûr que vous passerez un bon moment. Nos membres sont très sociables et vous feront sentir les bienvenus. Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, veuillez demander et ils ne vous laisseront pas tomber. J'ai mis mon masque, traversé la porte, passé les vestiaires et suis entré dans la salle de sport. Il y avait environ 70 ou 80 personnes dans la pièce et les organisateurs ont essayé de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le chauffage était allumé et les lumières étaient tamisées, sans aucun doute pour encourager les présents à se dévêtir et à abandonner leurs inhibitions. Du jazz doux joué à travers le système audio, suffisamment fort pour fournir une musique d'ambiance en arrière-plan sans rendre la conversation difficile. Il y avait une table avec des rafraîchissements juste à l'extérieur de la porte de la salle de sport, mais l'action se passait ailleurs. J'ai compté 8 grands tapis recouverts de draps blancs placés dans toute la pièce, et autour de chaque tapis, il y avait des gens regroupés, entièrement habillés, partiellement habillés ou complètement nus, avec ou sans masque. Vêtu d'une veste et d'un pantalon, j'étais peut-être trop habillé pour l'occasion, mais je devais rester ainsi si je voulais avoir une chance d'obtenir ce dont j'avais besoin. Le premier groupe que j'ai testé observait une paire de jeunes femmes minces en train de s'explorer. L'audience murmurait son approbation. Le groupe suivant comprenait 2 couples plus âgés, leur chair pâle et dodus ondulant et brillant alors que les 4 essayaient de se saisir l'un l'autre. Cela m'a semblé être rien de plus ni moins qu'une vision étrange et cauchemardesque d'un combat de sumo qui tournait très mal. Dans le troisième groupe,
j'ai trouvé ma femme nue et en sueur sur un tapis contre le mur du fond en compagnie de 2 jeunes hommes asiatiques. Elle ne portait pas de masque, mais même si elle en avait porté un, je l'aurais reconnue. Miranda a une petite tortue tatouée juste au-dessus de sa cheville gauche. 8 ou 9 spectateurs regardaient et commentaient occasionnellement ou encourageaient les 3 participants. Entièrement habillée et portant un masque, je n'avais aucune intention de dire quoi que ce soit qui aurait pu révéler ma présence à elle, donc il n'y avait aucune chance qu'elle prenne conscience de ma présence. Je me suis concentré sur l'enregistrement secret de ce qui se passait sur la caméra vidéo de mon téléphone portable, que j'ai sorti du revers de ma veste dans la paume de ma main droite. J'ai signé un accord de confidentialité pour entrer, mais je n'allais pas laisser cela m'empêcher d'obtenir des preuves. Le visage de Miranda sera clairement visible et je pourrai flouter les visages des tiers plus tard dans la vidéo. À côté de moi se tenait un homme blanc d'âge moyen portant une chemise noire et un pantalon noir. Il était heureux de donner quelques commentaires sur la compétition. Je ne sais pas si cela était destiné à quelqu'un d'autre, mais il semblait que tout le monde pouvait contribuer. Ça casse comme une porte de maison dans une tempête de force 9, a-t-il dit, constatant l'évidence à personne en particulier. Il y eut une pause et puis il ajouta « Regardez juste comment elle a pris ce rythme. » Oui, elle aime vraiment s'occuper de 2 ou 3 hommes à la fois, dit une femme nue qui semblait être du même âge que Miranda, en serrant dans ses bras un homme nu du même âge. Elle regarda l'homme en noir. « Nous avons été avec elle quelques fois, ajouta-t-elle, montrant clairement sa connaissance du sujet à son interlocuteur. Je suis sûr qu'elle sera ravie si vous voulez vous joindre à nous. Ça semble tentant, répondit le commentateur masculin. Une partie de mon esprit hurlait de misère, mais je l'ai enfermé dans un coin sombre. L'autre partie de mon esprit était claire, concentrée et travaillait à obtenir des preuves, donc je savais qu'il y avait de bonnes chances que j'avais réussi à enregistrer à la fois des images visuelles de Miranda en action et des commentaires. Quel que soit mon état d'esprit, j'avais vu assez et je n'allais pas rester là à regarder. La femme à la réception du spa était surprise que je parte si tôt après être arrivé, mais je lui ai dit que j'avais oublié quelque chose et que je reviendrais bientôt. Dire que j'étais contrarié serait un euphémisme. J'ai essayé de me faire à l'idée que Miranda s'amusait avec un tas d'hommes étranges. Notre relation spéciale était complètement dévaluée, par conséquent, sans valeur. J'étais sous le choc, mais après avoir quitté l'hôtel, j'ai commencé à ressentir des réactions physiques et mentales à ce que je venais de voir et d'entendre. La nausée et un sentiment de vide remplissaient mon estomac, et je sentais la bile s'accumuler dans ma bouche, presque comme une intoxication alimentaire. En même temps, j'ai ressenti un sentiment de tristesse accablant, si profond que j'ai dû rester assis dans la voiture un certain temps avant de pouvoir rentrer chez moi. Lentement, mon esprit a commencé à ériger une barrière autour du ressentiment, de la tristesse et du chagrin. Ce n'était pas plus facile pour moi, simplement parce que je connaissais tout le processus de gestion du changement dans des circonstances défavorables. Je n'allais pas perdre mon temps dans le déni. Elle a couché avec d'autres. Après tout, je l'ai vu de mes propres yeux. Bien sûr, j'étais en colère, mais j'ai accepté l'inévitabilité du changement et j'ai dû y répondre, apporter des ajustements en conséquence et contrôler le processus de changement dans la mesure du possible. Le chagrin et la colère seraient des compagnons proches pendant un certain temps, mais j'ai décidé que je prendrais des mesures maintenant. Je voulais être en avance, pas coincé dans une impasse, essayant de comprendre la cause et l'effet. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais déjà une idée de la façon dont je pourrais agir, contrôler les changements inévitables et travailler vers les résultats que je voulais, et non ceux qui m'étaient imposés. J'ai attendu pour voir si je ressentirais la même chose le matin. Pendant ce temps, j'ai emmené le petit Doug faire une courte promenade pour qu'il fasse ses besoins, puis j'ai essayé d'atténuer la douleur avec quelques gorgées de Glenfarclas. Je n'ai pas bien dormi et je me sentais mal le lendemain matin, mais le petit Doug et moi partions en voyage. J'ai toujours pensé à la Cornouaille comme l'orteil de l'Angleterre. C'est aussi loin au sud-ouest que possible et fait face à l'océan Atlantique ouvert. Aujourd'hui, une grande partie de la Cornouaille est pratiquement une maison de retraite pour les retraités fortunés de Londres qui ont acheté toutes les petites cottages qui étaient autrefois les maisons des pêcheurs cornouaillais. Les pêcheurs travailleurs ont été remplacés par les monsieur et madame beige aux cheveux argentés et ridés.
Beaucoup de ces personnes âgées ont des chiens de compagnie pour les accompagner et les inciter à rester en bonne santé en faisant une promenade tous les jours. J'ai pensé emmener le petit Doug en Belgique, mais il n'avait pas de puce électronique installée et il n'avait pas de passeport pour animaux de compagnie, donc ce n'est pas possible. C'est probablement une bonne chose qu'il n'ait pas de puce implantée car il pourrait être suivi. De toute façon, la Cornouaille était plus éloignée de Surrey que Bruxelles. Le trajet jusqu'à Newquay a duré plus de 5 heures, avec un bref arrêt en chemin pour permettre au petit Doug de se dégourdir les jambes et de se soulager de la charge que j'avais emballée et jetée. La gentille dame du refuge pour animaux l'a pris joyeusement dans mes bras lorsque je lui ai dit que je l'avais trouvé errant dans les rues de Newquay sans collier ni aucun autre signe de qui pourrait être son propriétaire. Elle a immédiatement reconnu le petit Doug comme un shih tzu, et j'ai essayé de lui raconter ma blague sur le zoo, mais elle n'a pas compris. Elle m'a assuré que le chien trouverait facilement un foyer, même si ses propriétaires ne pouvaient pas être retrouvés, car c'était exactement le genre de petit chien que recherchaient les personnes âgées. Pour ma part, j'étais content que le petit Doug ne pleure pas quand je suis parti. Il avait juste l'air un peu perplexe. En sortant de Newquay, j'ai décidé de trouver un pub de campagne pour manger tard le soir. Quand j'ai demandé à l'homme derrière la caisse d'une station-service où je pouvais déjeuner, il a dit « Vous pouvez aller au White Horse ». J'ai probablement eu l'air surpris pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il voulait dire. L'hôtel White Horse était à proximité. Bientôt, j'étais assis seul à une table dans un coin tranquille du pub avec un déjeuner de laboureur et une demi-pinte de bonne bière. J'ai vérifié mon téléphone portable pour les messages textes, puis j'ai appelé Jim Savage. Jim est associé principal dans un grand cabinet de conseil en management basé à Surrey. Miranda et moi connaissons Jim depuis longtemps car il est le principal concurrent d'IBC. Jim est un personnage assez sympathique, mais c'est un peu un loup déguisé en agneau quand il s'agit de diriger une entreprise. Peu de temps après que Miranda et moi avons lancé ABC, Jim a tout fait pour nous neutraliser. Il nous a proposé un emploi bien rémunéré si nous fermions ABC et allions chez lui. Il ne fait aucun doute que Jim nous aurait embauchés, mais nous aurait virés un peu plus tard, quand cela lui aurait été commode. Au fil des ans, nous n'avons pas accepté l'offre de Jim, mais nous l'avons rencontré de temps en temps lors de divers événements commerciaux organisés par la chambre de commerce locale. Jim était très intéressé par ce que j'avais à dire. Malgré l'urgence, il a accepté de me rencontrer le lendemain. Quand je suis rentré à Surrey, il était déjà en début de soirée et j'ai décidé d'appeler Miranda pour lui parler de petit Doug. J'étais toujours en colère, mais au moins j'ai pu agir pour calmer cette colère. J'étais sûr que je pouvais lui parler sans lui dire ce qui me préoccupait. Par coïncidence, mon téléphone portable a sonné avant que je puisse l'appeler. « Salut Miranda », ai-je dit. J'étais sur le point de t'appeler. J'ai bien peur d'avoir de très mauvaises nouvelles. Cet après-midi, petit Doug s'est échappé d'une manière ou d'une autre du jardin. Il a couru sur la route principale et a été heurté par l'un de ces maudits camions à plusieurs essieux. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle de peur. « Qu'est-il arrivé? Est-il bien? Désolé Miranda, j'ai bien peur qu'il soit parti. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais une passante est venue vers moi. Elle a dit qu'elle avait vu le chien passer sous la porte de notre jardin et courir dans la rue. Elle n'a pas pu l'arrêter. Le conducteur du camion ne s'est pas arrêté. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il avait heurté un petit chien. Il n'y avait rien que je puisse faire. Je l'ai enterré dans le jardin. » De l'autre côté du fil, Miranda sanglota longuement puis marmonna quelque chose à propos de son pauvre petit Doug. « En fait, j'ai pensé à tuer le chien, mais cela semblait un peu trop. Enfin, je veux dire, il faut fixer des limites quelque part. Je ne peux pas blâmer petit Doug pour la décision de Miranda d'avoir des relations sexuelles avec d'autres. Si je le tuais, je deviendrais un tueur de chiens froids. Ce n'est pas un animal sauvage comme, par exemple, une chèvre sauvage. Cela m'a aussi donné beaucoup plus de satisfaction de savoir que petit Doug était en vie et bien et vivait en Cornouailles, tandis que Miranda pensait qu'il était mort et enterré. J'ai exprimé mes condoléances à Miranda et lui ai proposé d'acheter une petite pierre tombale pour la tombe de Doug. Cela l'a plongée dans une autre crise de larmes, et nous avons mis fin à la conversation. Elle était clairement dévastée, et il ne fait aucun doute qu'elle pleurerait longtemps ce soir-là, pleurant sa perte.
Ma rencontre avec Jim Savage ce même jour s'est très bien passée. Après avoir expliqué ce dont j'avais besoin, il a dit qu'il était assez sûr que sa société accepterait de conclure l'accord aux conditions que j'avais proposées et qu'il ferait en sorte que leur avocat d'entreprise prépare un projet de contrat pour que je le révise dès que possible. En rentrant chez moi, je me suis arrêté dans l'une des agences immobilières de notre région et j'ai discuté de ce qu'ils pensaient que notre maison pourrait valoir sur le marché. Je trouvais que c'était une sacrée somme d'argent. Miranda et moi discutions de ce que nous ferions à la retraite, et notre plan d'action incluait de conserver la maison et de la louer. Nous en avons discuté avec nos filles, et elles ont décidé que c'était une bonne idée tant que nous ne vendions pas la maison. Maintenant, je devais apporter quelques modifications à mon plan d'action. Je n'ai pas appelé Miranda ce soir-là, bien qu'elle attendait probablement de savoir comment elle faisait face à la perte du petit Doug. J'y ai pensé, mais je n'allais pas être compatissant. Elle s'en sortirait seule et rentrerait tard le lendemain. D'après ce qu'elle m'a dit, elle était quelque part près de Manchester, mais qui sait si c'est vrai. Peu importe ce qu'elle faisait et où elle était, tout ce que je sais, c'est que j'ai un peu mieux dormi cette nuit-là, me vengeant un peu du chagrin qu'elle m'avait causé. Je me suis réveillé tôt et j'ai un moment pensé à l'endroit où se trouvait le petit Doug jusqu'à ce que je me souvienne qu'il n'était plus parmi nous. J'étais soulagé de ne plus avoir à le nourrir, à le promener et à ramasser ses déjections. Cette pensée fugace a immédiatement été remplacée par la réalisation que j'avais des choses beaucoup plus sérieuses à régler. En Angleterre, les avocats du divorce sont appelés avocats de la famille. Ils sont spécialisés dans le droit de la famille, qui, d'après ce que je peux dire, traite principalement du divorce et du décès. Il y en a beaucoup à choisir, et il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Je n'avais pas besoin de quelqu'un de local, alors j'ai appelé et pris rendez-vous avec un avocat de la famille à Dorking. Le nom de la ville a fait appel à mon sens de l'humour tordu, et ce n'était pas loin. On m'a donné rendez-vous pour l'après-midi. Avec du temps à perdre, j'ai consulté le site web de l'autorité de délivrance des permis de conduire et des véhicules pour des plaques d'immatriculation personnalisées, puis je suis allé dans une bijouterie et j'ai fait des courses avant de me rendre à Dorking. Entre-temps, j'ai passé des appels téléphoniques à plusieurs partenaires commerciaux. Au moment où je suis arrivé au cabinet d'avocat de la famille, mes nerfs étaient déjà un peu à vif. Je ne m'attendais jamais à me retrouver dans cette situation. La secrétaire a fait de son mieux pour me calmer et m'a apporté une tasse de café pendant que j'attendais. L'avocate s'est avérée être une autre femme d'âge moyen qui a écouté attentivement mon récit de chagrin, mais m'a averti de ne pas me précipiter. Pendant un bref instant, je me suis demandé si elle partageait la passion de ma femme, mais j'ai ensuite réalisé qu'elle cherchait probablement à retarder le processus pour gagner plus d'argent. À mon avis, les avocats sont des gens cupides et refusent rarement des clients potentiels, quelles que soient les circonstances du cas particulier. J'ai fait remarquer à l'avocate que la demande de divorce pourrait être retirée ultérieurement. Bien sûr, de mon point de vue, c'était peu probable, et l'avocate s'en fichait probablement, mais elle semblait satisfaite que nous ayons discuté des options et accepté de demander le divorce pour cause d'infidélité de Miranda. Lorsque Miranda est rentrée chez elle ce soir-là, elle s'est retrouvée privée de nourriture. Ça n'a pas arrangé les choses que j'ai décidé de faire un curry de bœuf extrêmement épicé. C'était l'une de mes recettes préférées, mais elle ne pouvait pas le supporter. Ça me convenait, en plus ça me donnait une excuse pour boire une excellente bière artisanale écossaise que j'aime tant. Pendant le dîner, je lui ai parlé du nouveau contrat que j'avais réussi à décrocher pendant son absence. Je lui ai expliqué que je travaillerais dans le nord du Yorkshire pendant un certain temps, et je suppose qu'elle a décidé que ce ne serait qu'un autre projet, comme tous les autres sur lesquels j'avais travaillé toutes ces années. Elle était toujours très triste pour Little Doug et a été déçue d'apprendre que je partais pour le Yorkshire le lendemain matin et que je ne rentrerais que tard le samedi soir. Je ne voulais pas avoir l'air complètement insensible, alors après le dîner, je l'ai serrée dans mes bras et nous avons regardé la télévision. Elle pleurait discrètement pour Little Doug, et je respirais discrètement les effluves de bière et de curry sur elle. Mon voyage au Yorkshire a été très fructueux. L'accord avait déjà été conclu par téléphone, et le client avait tous les documents prêts à signer. Je connaissais plusieurs directeurs, et ils étaient absolument ravis que j'accepte une mission initiale de 6 mois avec la perspective d'obtenir un poste permanent. En plus de mes honoraires, ils ont accepté de payer les frais de déménagement,
un logement temporaire dans un hôtel local pour 2 semaines et demie, ainsi que le coût de la location d'un logement dans le Yorkshire pour le reste de la période. Tout était prêt pour que je puisse commencer à travailler plus ou moins immédiatement. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de m'éloigner consciemment de Miranda. Mon téléphone portable a sonné ce soir-là juste après m'être enregistré à l'hôtel. J'avais hâte de déguster 1 ou 2 pintes de bière locale du Yorkshire et je ne voulais pas perdre de temps au téléphone avec Miranda. Miranda a découvert les poissons nageant sans vie dans l'après-midi et a fait de son mieux pour me transmettre la nouvelle en douceur. Elle ne se doutait pas qu'elle parlait au tueur de poissons lui-même. Je ne les nourrissais tout simplement plus. Je suis vraiment désolé de devoir vous annoncer de mauvaises nouvelles, surtout après que vous ayez dû tenir le petit Doug, a-t-elle dit. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais il n'y avait rien que je puisse faire pour les sauver. Je pense que tu as raison, Miranda, ai-je répondu. Il est trop tard pour les sauver. Laisse le réservoir. Je le nettoierai et le désinfecterai en rentrant demain. Ce samedi, l'atmosphère dans notre maison était très morose. Ce n'était qu'un bref arrêt pour moi car j'étais rentré tôt le matin et prévoyais de retourner au Yorkshire le dimanche. J'avais une liste de choses à faire, y compris trier une pile de paperasse. Miranda est allée faire des courses et à cuisiner, ce qui l'a distraite de mes tâches, et nous avons passé une soirée tranquille devant la télé avec un verre ou 2 de vin, regardant des célébrités gonflables participer à des émissions de discussion télévisées. Aucun de nous n'était d'humeur à l'intimité, probablement parce que nous étions tous les deux trop physiquement et émotionnellement épuisés pour diverses raisons. À ma grande surprise, pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai réussi à bien dormir. Quand je me suis réveillé, le choc dans mon corps semblait s'être atténué et mon esprit s'était ajusté à la nouvelle réalité. Les sentiments d'aliénation, d'incertitude et de désespoir ont reculé pour être remplacés par une sombre détermination à continuer à travailler et à tirer le meilleur parti de la situation. Je me sentais toujours triste et vide à l'intérieur, mais je savais que j'étais loin de la mélancolie et que j'avais pris le contrôle de mes émotions en me concentrant sur les résultats à court terme que je pouvais obtenir. Après le déjeuner, j'ai chargé la voiture, embrassé ma femme et suis parti pour le Yorkshire. Miranda a dû être bouleversée au plus profond d'elle-même lorsqu'elle a été servie de papier de divorce quelques jours plus tard. Elle n'avait reçu aucun avertissement et je suppose qu'elle pensait simplement signer des documents professionnels. Bien sûr, je savais quand cela arriverait et je m'étais assuré que mon téléphone portable était éteint ce jour-là. J'aimerais penser que je n'ai pas été mesquin ou cruel car j'étais très occupé au travail, mais je dois admettre que j'aimais l'idée de ne pas être joignable pendant ces quelques heures. En rentrant dans ma chambre d'hôtel après le travail, j'ai rallumé mon téléphone, lu les messages textes et écouté les messages vocaux. L'essentiel était qu'elle était contrariée, confuse et en colère. Je l'ai rappelée sans hésiter. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang, Terry ?» demanda-t-elle, allant droit au but. C'est exactement la question que je me suis posée, Miranda, ai-je répondu. Mais c'était il y a 1 semaine environ. Je ne comprends pas ce que tu manigances, mais j'aimerais que tu arrêtes, a-t-elle dit. Cela dépasse déjà les limites de la plaisanterie. En fait, on dirait vraiment que tu lis mon scénario, Miranda. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Eh bien, Miranda, à un moment donné, je me suis demandé ce que tu manigançais, lui ai-je dit. Malheureusement, il est trop tard pour arrêter maintenant et cela a définitivement dépassé le cadre d'une plaisanterie. De quoi parles-tu, Terry? Ainsley House Hotel et Bottoms Up Club. Il y eut une pause, suivie d'un long soupir. Je suis tellement désolée, Terry, dit-elle. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je pensais que tu ne saurais jamais, et ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire de mal. Miranda, j'ai découvert, je le sais, et ça fait mal. Terry, nous devons parler de ça, mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire au téléphone. Viendras-tu à la maison vendredi? Demanda-t-elle. Je ne pense pas que parler aidera beaucoup, lui ai-je dit. J'arriverai samedi, Miranda, mais je dois être de retour dans le Yorkshire dimanche soir. Lorsque je suis rentré samedi après-midi, Miranda avait l'air très inquiète. Je n'ai pas défait mes bagages car je ne savais pas comment les événements allaient se dérouler. J'avais prévu de passer la nuit dans l'une des chambres d'amis, mais je voulais pouvoir aller ailleurs si les choses devenaient difficiles.
Face à des dommages bouleversants pour la vie à la maison, la famille ou les amis, les Britanniques ont tendance à mettre la bouilloire en marche et à faire du thé. Miranda nous a vite installés dans le salon avec une tasse de thé, et j'ai attendu patiemment qu'elle parle. Tout d'abord, je dois mettre mes cartes sur table et dire que tout ce désordre est de ma faute, Terry. Je n'ai rien dit. Le fait est que j'ai cédé à la tentation. J'ai découvert le Bottoms Up Club presque par hasard, et ensuite je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Tu n'étais pas à la maison quand je suis venu la première fois. J'étais incroyablement nerveuse, au point de porter un masque de carnaval, car je pensais que si je pouvais cacher mon visage, les gens ne me verraient pas. Je pensais pouvoir être simplement une observatrice, regarder pendant que d'autres personnes se produisaient et faisaient un spectacle pour les autres. J'attendais qu'elle continue. Au début, tout était comme je l'avais imaginé, dit-elle, mais ensuite différentes personnes ont commencé à m'approcher, et cela m'a incroyablement excité. Il n'a pas fallu longtemps avant que je me laisse persuader de participer activement. C'était un peu effrayant, mais après l'avoir fait la première fois, j'ai réalisé que ces personnes sont parmi les plus sincères, honnêtes et sûres que j'ai jamais rencontrées, ce qui est une autre raison pour laquelle j'ai continué. J'ai découvert que ça me plaisait. J'aime regarder d'autres personnes faire l'amour, et j'aime être regardé pendant l'acte. Une partie de cela a à voir avec l'idée que le sexe avec d'autres personnes peut juste être amusant. Elle m'a regardé avec espoir et attente. Je suis d'accord, Miranda, ai-je répondu. Le sexe avec d'autres personnes peut être amusant. Elle m'a souri encourageante. En ce qui me concerne, ai-je continué, si vous n'avez d'obligation envers personne d'autre, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que c'est entre adultes consentants. J'ai pris place et siroté mon thé, observant son sourire disparaître rapidement, et j'ai attendu de voir comment elle réagirait. Autant que je pouvais en juger, Miranda a agi comme je m'y attendais. Elle avait un plan, et elle allait le mettre en œuvre. Elle a admis qu'il y avait une erreur dans son plan dont elle était responsable, mais il n'y avait aucune trace d'excuse, aucun regret pour le tort causé, et aucune indication que le plan serait annulé. Je la connaissais assez pour savoir qu'elle s'accrocherait à son idée. Ce que je faisais de temps en temps avec d'autres hommes n'affectait pas mes sentiments pour toi, Terry, a-t-elle dit. Je t'aime énormément, et notre vie ensemble est merveilleuse. J'espère juste que tu peux comprendre que m'amuser de temps en temps avec d'autres hommes dans un environnement sûr ne représente aucune menace pour ce que toi et moi avons. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux simplement l'ignorer. Si tu n'es pas là, tu ne verras rien. Je pense que tu te trompes, Miranda, ai-je répondu. De toute façon, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour que je ne voie rien. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Je sais que tu as découvert des paiements à l'hôtel et au club. Tu veux dire que tu m'as vu là-bas? J'ai plongé mon regard dans le sien. Si je me souviens bien, aux alentours de 20h le lundi soir il y a quelques semaines, tu t'amusais avec deux jeunes Asiatiques. Certains disent que tu aimes le sexe en public. Mon Dieu! S'exclama-t-elle. Je suis tellement désolé. Me voir là-bas a dû te causer un choc terrible, mais s'il te plaît, essaie de comprendre que c'était toujours juste une activité physique. Ce n'était rien d'autre qu'une aventure excitante. C'est tout ce que ça aurait pu être. Crois-moi quand je te dis ça. Je n'aime personne d'autre et je ne voudrais pas aimer quelqu'un d'autre. En y repensant, je sais que j'aurais dû te parler, mais je n'étais pas sûr de pouvoir te le dire. Eh bien, tu as raison à ce sujet, Miranda, ai-je dit. Je ne serais pas heureux si tu me disais ce que tu manigances. Peut-être que c'était plus excitant pour toi précisément parce que tu ne pouvais pas m'en parler. Je sais que tu dois être blessé et déçu, et je peux comprendre ton point de vue, Terry. Je suis d'accord que j'ai peut-être commis une erreur de jugement, mais demander le divorce est une réaction extrême, ne penses-tu pas? Je ne pense pas que ce soit une réaction extrême dans les circonstances, ai-je répondu. Tu as décidé de me trahir en te donnant à d'autres. À mon avis, c'est inacceptable, c'est pourquoi je veux divorcer. Les épaules de Miranda retombèrent et elle soupira résignée. Pourrions-nous au moins réfléchir un peu à ce que cela signifiera pour tous avant d'emprunter cette voie? Je pense juste que nous ne devrions pas abandonner le statu quo sans réfléchir aux conséquences. Je suis déjà en train de considérer les conséquences, ai-je répondu. Nous pouvons prendre un peu de temps pour y réfléchir, Miranda, mais il est peu probable que je change d'avis.
J'ai laissé Miranda seule avec ses pensées et je suis allé au pub Fox and Hounds pour boire une bière. J'aime les pubs, mais je ne me suis jamais senti complètement à l'aise au Fox and Hounds. Malgré toutes les années que nous avions vécues dans la région, ça ne va pas trop me manquer. La clientèle était en grande partie composée de connards prétentieux de la classe moyenne d'âge moyen, et n'importe quel jour de la semaine, si j'avais le choix, une pinte de bière du Yorkshire battrait une bière du Sud insipide. Alors que je sirotais ma bière locale tiède, fade et relativement sans goût, je réfléchissais à mes prochaines étapes. Quand je suis rentré, Miranda avait déjà commencé à se préparer pour le dîner, alors je suis monté à l'étage et déposé mon sac dans la chambre d'amis et pris quelques affaires dont j'avais besoin dans la chambre principale. Notre conversation pendant le dîner portait principalement sur ce que faisaient nos filles. Lydia avait apparemment suivi les conseils de Miranda et était à la recherche d'un remplaçant pour son ex-petit ami, qui sortait maintenant avec la meilleure amie de Lydia, ce qui la contrariait beaucoup. J'ai demandé à Miranda ce que signifiait BFF, et elle m'a expliqué que cela voulait dire meilleure amie pour toujours. Il me semblait peu probable que cette fille conserve ce statut pendant longtemps. J'ai toujours considéré Miranda comme ma meilleure amie. Elle savait que mon attitude envers elle était maintenant relativement froide, mais je ne pense pas qu'elle ait réalisé à quel point les choses avaient changé, peut-être parce que je n'étais pas impoli ou impoli. Elle semblait être sous l'impression que notre conversation cet après-midi-là avait conduit à une sorte d'accord de cessez-le-feu. Je n'allais pas la dissuader de cela. Le dimanche matin, je me suis levé tôt, je me suis fait griller du pain et du café, j'ai fait mes bagages, sauté dans la coccinelle et je suis parti pour le Yorkshire. J'ai soigneusement vérifié et vidé la voiture de tout ce qui appartenait à Miranda, y compris plusieurs dossiers professionnels que j'ai trouvés sur le siège arrière. J'étais déjà passé par Watford lorsque mon téléphone portable a sonné. « Où es-tu » a demandé Miranda. « Aurais-tu emmené la petite coccinelle au garage » ? « Non » ai-je répondu. J'ai pris la petite coccinelle et je me dirige vers le Yorkshire. « Je ne comprends pas. Tu dis que tu es déjà parti ? Pourquoi as-tu pris la petite voiture et pourquoi n'as-tu pas dit au revoir ? J'ai juste décidé de prendre une miette de coccinelle et tu dormais encore. » Il y a eu une pause pendant qu'elle assimilait l'information. « Je ne comprends pas » a-t-elle finalement dit. « Que vais-je faire sans une miette de coccinelle ? Tu peux utiliser une autre voiture. » Eh bien, celle que je conduis habituellement. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as pris ma voiture, mais je sais que tu n'es pas toi-même en ce moment, alors je te laisserai partir cette fois. Je me débrouillerai avec une autre voiture pendant quelques jours, conduis prudemment et assure-toi de ne pas endommager les miettes de coccinelle. Le lendemain, j'étais le fier propriétaire d'une petite Mazda MX-5 décapotable rouge que j'avais repérée sur le terrain d'un concessionnaire dans le Yorkshire. J'ai partiellement échangé la coccinelle moins les plaques d'immatriculation personnalisées, toutes les formalités étaient faites, et j'ai publié une annonce pour les plaques d'immatriculation personnalisées sur plusieurs sites web. Miranda était très contrariée quand elle m'a appelé la semaine dernière et a découvert que je n'avais aucun plan de revenir du Yorkshire. « Mais comment puis-je récupérer ma voiture » a-t-elle demandé. « Pas moyen, lui ai-je dit. Je l'ai vendue. Que veux-tu dire par vendu » a-t-elle crié. « C'est ma voiture. » En fait, Miranda, ce n'est pas techniquement vrai, ai-je répondu. Je l'ai achetée, et mon nom est sur le document d'immatriculation. Mais ce n'est pas juste, Terry. Peut-être que si, ai-je répondu. Je suppose que tu pourrais soutenir que je te l'ai donnée, et c'est injuste pour moi de te la reprendre. Mais ce n'est pas très différent de ce que tu m'as fait. Oh, arrête, Terry, a-t-elle dit. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu es juste mesquin, mais je comprends ce que tu veux dire. Si tu arrêtes ces bêtises et rentres simplement chez toi, nous pourrons discuter de tout de manière rationnelle, régler ça, et avancer dans nos vies. Laisse-moi m'en occuper, Miranda, ai-je dit, et je reviendrai vers toi. Pendant la semaine suivante, Miranda m'a appelé tous les jours, me demandant de revenir à Surrey pour me parler et essayer de tout comprendre. La conversation était toujours la même jusqu'au jour où elle a découvert que j'avais vendu ma part dans ABC. « Comment as-tu pu prendre une telle décision seule ?» Elle m'a tourmenté. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça ? Je suis le deuxième actionnaire de notre entreprise, donc tu aurais dû me consulter avant de faire de telles choses folles. »
Des questions raisonnables, ai-je répondu calmement. Je sais que tu es le deuxième actionnaire d'IBC, et je sais que mes actions auront un impact sérieux sur toi. Crois-moi, Miranda, je comprends parfaitement que tu sois en colère et contrarié que j'ai pris une décision unilatérale sans te consulter. Je suis assez sûr que tu n'approuverais pas mes intentions, mais en fait je n'avais pas besoin de te consulter concernant la vente de mes parts dans ABC. Je sais ce que tu ressens car j'ai ressenti la même chose quand j'ai appris ta décision de coucher avec d'autres. Je suis désolé que tu sois contrarié, mais peu importe ce que tu ressens, la décision ne peut pas être annulée. Tu devras juste accepter ce qui s'est passé et t'adapter à tout changement qui en découle. Tu es un salaud, Terry, grogna-t-elle. La prochaine fois que j'ai appelé, quelques jours plus tard, elle hurlait et criait contre moi, étouffée par la rage, au point qu'il était difficile de comprendre exactement ce qu'elle disait. Lorsque nous avons créé l'entreprise, nous avions chacun le même nombre de parts. Elle n'avait pas réalisé que j'avais hérité des parts de mon père, ce qui a augmenté ma part à 51%. Ce fut une surprise désagréable lorsque les nouveaux actionnaires majoritaires d'IBC ont gelé les comptes bancaires de l'entreprise et lui ont envoyé une convocation à une assemblée générale extraordinaire pour envisager des propositions de remplacement du conseil d'administration et de finalisation de la prise de contrôle. Miranda m'a dit avec colère qu'elle n'avait plus accès aux réserves de trésorerie d'IBC. Tu ne comprends pas, Terry? ABC avait plus de 200 000 en banque. À cause de ce que tu as fait, nous ne contrôlons plus ces fonds. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant, nous ne pouvons pas obtenir cet argent pour notre retraite. Désolé d'avoir de mauvaises nouvelles, ai-je réussi à dire lorsqu'elle fit une pause brève. Mais au moins tu as toujours un emploi. Il y eut un souffle brusque. Oh mon Dieu, gémit-elle, réalisant ce que je venais de dire. Il y eut un silence, puis j'entendis le son inimitable de sanglots plaintifs avant qu'elle ne s'évanouisse. Je pense que Miranda a finalement réalisé que l'accord que j'ai conclu avec Jim Savage a pris en compte les finances et autres ressources de ABC. Elle ne savait pas qu'en échange de 51% des actions, j'ai reçu le double du chiffre d'affaires annuel moyen des 5 dernières années financières plus l'équivalent des réserves de trésorerie. Une autre partie de l'accord était que Jim offrait de conserver Miranda en tant que consultante générale pendant au moins 2 ans supplémentaires à un salaire annuel de référence et des avantages supplémentaires basés sur la performance. Jim n'était pas un pigeon. Je savais juste que la garder comme visage de ABC serait une bonne chose. Pendant les procédures de divorce, notre maison a été vendue. Acheter et vendre des maisons en Angleterre n'est pas facile. Les offres sont souvent conditionnelles à d'autres transactions dans une chaîne où l'acheteur compte sur quelqu'un d'autre pour acheter sa propriété avant de pouvoir acheter la vôtre. Non seulement cela, mais les meilleures offres peuvent être surenchéries à la dernière minute par quelqu'un offrant plus d'argent après la date de clôture officielle. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre maison. La meilleure offre à la date de clôture était conditionnelle à d'autres transactions dans la chaîne qui finiraient par nous rapporter de l'argent. Cependant, le lendemain de la date de clôture, l'agent immobilier a reçu une offre légèrement meilleure sans chaîne ni autre charge. J'étais très content lorsque nous avons décidé d'accepter l'offre inconditionnelle et je pense que Miranda était soulagée que l'affaire se soit conclue. À ce stade, elle avait complètement accepté le fait que nous prenions des chemins séparés. L'acte de transfert de propriété de la maison identifiait les nouveaux propriétaires comme étant Max Payne Associates. Je me suis assuré que l'identité de la personne derrière Max Payne Associates ne soit pas révélée. J'ai décidé que c'était un bon investissement. La maison était dans un emplacement privilégié et pourrait facilement être louée pour créer une source de revenus supplémentaires pour un consultant en gestion du changement vivant et travaillant dans le Yorkshire. Je n'ai pas parlé à Miranda depuis un certain temps, mais elle m'a récemment appelé et m'a demandé si j'avais vu sa robe de mariée. Notre fille, Laura, et son petit ami vont bientôt se marier et il semble que Miranda voulait vraiment que Laura porte sa robe de mariée le jour J. Miranda pensait qu'elle avait peut-être été emballée par erreur et mise avec mes affaires quand nous nous sommes séparés. Désolé Miranda, ai-je dit. Je n'ai aucune idée où pourrait se trouver ta robe de mariée. J'essaie toujours de dire la vérité. Je ne sais pas où se trouve la robe maintenant car je l'ai prise et vendue à une charmante dame du Yorkshire qui a une boutique presque neuve. Il n'y a aucune façon que je laisse ma femme garder cette robe de mariée. Mis à part le fait qu'elle a rompu ses vœux,
J'étais déterminé à empêcher mes filles de la porter si jamais j'en accompagnais une à l'hôtel. Lydia m'a appelé quelques jours plus tard. Maman est furieuse. Papa, s'est-elle exclamée de manière mélodramatique. Elle vient de découvrir que la bague en diamant qui symbolise l'amour éternel que tu lui as donné il y a plusieurs années est un bijou bon marché. Ça ne coûte presque rien. Oh mon Dieu, quel dommage, ai-je répondu. Elle pensait probablement que c'était une bague très précieuse et doit se sentir très déçue et malheureuse. Je pense qu'elle n'aurait jamais su la vérité si elle n'avait pas vérifié. Parfois, cela arrive dans la vie. Les gens attachent de la valeur à des choses et se sentent terriblement déçus si la valeur de quelque chose s'avère être beaucoup moins élevée qu'ils ne le pensaient. Bien sûr, la bague originale est en sécurité dans un coffre-fort de ma banque. Qui sait, peut-être qu'elle sera utile si je trouve quelqu'un de spécial.